différent. Yasmine Abdel-Fadel. C'est donc fait. C'est maintenant public et officiel. Les rumeurs couraient depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. La victime d'Harold Lebel est bel et bien Catherine Fournier, actuelle mairesse de Longueuil. Et au moment de l'agression, Mme Fournier était députée de Marie-Victorin, une circonscription dans la Rive-Sud de Montréal. Elle siégeait conséquemment à l'Assemblée nationale et elle était évidemment dans le caucus du Parti québécois. Elle siégeait dans le même caucus où son agresseur siégeait, Harold Lebel. Je peux pas imaginer le calvaire qu'elle a vécu. Non seulement elle a vécu quelque chose d'absolument affreux, d'absolument dégueulasse qu'aucune femme n'a à vivre, mais de devoir revoir son agresseur au quotidien, dans un milieu aussi petit que la politique, où l'esprit d'équipe, l'esprit familial est le plus important lorsqu'on fait partie du caucus. Que la personne qui est assise à côté de toi dans le caucus, là, c'est comme un soldat qui fait partie de ton bataillon. Tu lui fais confiance, il te fait confiance. Il est là pour toi, tu es là pour lui. Sauf que cette personne, elle t'a agressé. Cette personne t'a fait vivre le calvaire. Puis là, tu fais, je le dis ou je le dis pas? Les personnes autour d'Harold Lebel, là, parce qu'il faut le dire, là, rappelons-le, Harold Lebel, là, il était hyper apprécié. Et pas juste de son caucus. Il était apprécié de toute la colline parlementaire, de tous les partis politiques. C'était quelqu'un qui était vu comme un gentleman. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Alors, j'imagine, je me mets dans le corps, je me mets dans la tête de Catherine Fournier dans le temps, puis je la vois quelques jours plus tard siéger dans ce caucus-là, puis elle a un Harold Lebel devant elle, puis elle voit à quel point il est apprécié, à quel point il est estimé par ses collègues et par les autres collègues des autres caucus. Puis elle se dit, ils vont-ils me croire? Lui, là, il a pas mal plus d'expérience dans l'absolu et pas mal plus d'expérience dans la vie et à l'Assemblée que moi. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, politiquement, est-ce que je deviens un obstacle ou un boulet? Ça veut dire quoi pour moi? Est-ce que je vais être doublement victimisée? Et la troisième des choses, c'est quelle place qui me reste à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il me reste encore une place? Est-ce que prendre la route, prendre sa voiture, prendre la 20 pour se rendre à l'Assemblée nationale, de devoir être dans un caucus avec Harold Lebel et de devoir se la fermer parce qu'on a peur des conséquences, quelque chose que je choisis de vivre? C'est assez fou. Madame Fournier n'a pas juste subi une agression sexuelle. Madame Fournier a été victimisée par Harold Lebel. Elle a été victime d'une culture où la politique, là, tu deviens vite un boulet, on se débarrasse de toi, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Aujourd'hui, tout le monde salue le courage de Catherine Fournier d'avoir porté plainte, d'être allée en procès, d'avoir témoigné, d'être sortie publiquement. Combien de ses collègues étaient au courant quand elle a décidé de quitter le caucus du PQ? Combien de personnes étaient au courant, puis ils ont fermé les yeux? C'est la question qu'il faut se poser. Madame Fournier a-t-elle été blessée par le silence de ses collègues? Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Il y a une introspection politique à faire sur le tabou entourant quand on devient un boulet. Quelqu'un qui a le genou à terre en politique, l'expression dit « faut l'achever ». Moi, je dis, quelqu'un qui a le genou à terre en politique, il faut l'aider à se relever. Bienvenue à CUP. Ex-conseillère politique. Et ça,